tous, bienvenue dans la partie numéro 2 concernant la découverte de moteurs IP ou IP69. Ça sera la partie de montage déroulement, montage de moteur et restauration. Et voilà. Je vais commencer le montage des nouveaux roulements. Les vieux roulements, le roulement arrière, il était pas mal, mais bon, il a de jeu. Et le plus affecté, ça a été le roulement avant, qui a eu un peu de rouille, et aussi, je pense qu'il a eu une hélice mal équilibrée. Donc à partir de maintenant, c'est que bien chauffé, le carter pour pouvoir mettre les roulements. Mais avant de faire ça, maintenant qu'on a le moteur démonté, je peux vous vraiment dire que je suis impressionnant de ce moteur, qui malgré son aspect vintage, il est vraiment un moteur moderne avec les dernières découvertes au niveau des moteurs à deux temps, c'est-à-dire bon, les roulements. Mais le plus important, c'est l'admission qui a 3 Schnurl canons. C'est une admission Schnurl avec 3 admissions à différents moments pour faire, bon, c'est la dernière, c'est vraiment la dernière génération, les dernières découvertes au niveau des moteurs de temps pour les aéromodèles. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, on a une culasse avec une chambre hémisphérique. À ma connaissance, c'est que les moteurs Saito qui ont une chambre hémisphérique, et qui est vraiment qui permet des compressions assez importantes sans créer la détonation. La troisième chose, c'est le carbu. On a bien sûr le pointeau principal qui est vraiment bien fait, et tout est en laiton, une solution assez chère, hein. Et on a après le boisseau qui a le deuxième pointeau, c'est le pointeau de ralenti ou low. La seule chose que je trouve pas vraiment très ok, c'est le boisseau qui est en alu, mais disons voir qu'ils ont mis un joint d'étanchéité ici, et la précision de fabrication, j'ai vraiment du mal à le faire passer. Et même si le moteur il a été utilisé, on voit pas vraiment beaucoup d'usure au niveau de ça. Donc alu sur alu, il n'y a pas de souci. Et ça seront les choses importantes. Maintenant, allez, c'est parti.
C'est bon. Les roulements sont en place. Et le vibroquin, il tourne super. Pas de bruit. Les roulements, tout est bien aligné. Ok, bas de chapeau. Pas mal. On continue. Bon, ça conclut notre montage. Bien sûr que j'ai du mal à le tourner. La compression reste toujours bonne. Les roulements sont très bien. Le carbu. Donc, conclusion, je suis vraiment impressionné. Schnorr-le-Port, 2.2, dernière génération de carbu pour les moteurs 2 temps à méthanol. Penture, super bonne, résistante aux températures. Comme vous avez vu, j'ai bien chauffé toute cette partie. Bah, la penture, elle est restée intacte. Donc c'est une penture de bonne qualité. Et la chose que j'ai déjà mentionnée, c'est la culasse avec une chambre hémisphérique. Et voilà, ça c'est notre moteur. Il reste la partie numéro 3, le montage sur le banc. Et on va reprendre le test. Comme vous avez vu, j'ai quand même rajouté une petite solution d'étanchéité ici. C'est très important pour les moteurs 2 temps. Et aussi, j'ai rajouté un petit joint juste au cas où, parce que j'avais pas de doute, mais juste au cas où, j'ai rajouté un petit joint torique en bas de carbu. Le joint d'ici, il est en très très bon état. Et il n'est pas vieilli, il n'est pas rigidisé, c'est super. Donc voilà, ça conclut notre deuxième partie de la vidéo. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.